Alléluia. Amen. Amen. C'est une grande opportunité de grâce pour moi. Afin que nous puissions évoluer avec le thème de la série d'enseignements. Nous allons entendre la parole. Il y aura des prophéties. Il y aura de la prière. Et une seule chose que Dieu demande de toi, c'est ta foi. Si Dieu voit ta foi, tu ne repartiras plus dans le même état. Prions. Dieu de grâce, nous te remercions. En toutes choses, tu es Dieu. La Bible dit que lorsqu'on ouvre la parole, elle apporte la lumière et la vie. Ce matin, ne nous laisse plus repartir ainsi. Tel que nous sommes venus, ne nous laisse pas repartir ainsi. Donne-nous la lumière et la vie. Change-nous de position. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu Peux-tu encore acclamer le Seigneur? La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, Alléluia. Alléluia. Si tu Elle a pas mal pouvais te rendre dans un de hôpital, il y a Praise certains qui the Lord. Alléluia. Adefia Satana Bosambe le keke ogale jagbagba mauna ya gbegble gbogbo agbegbe la mesen. Praise the Lord. Alléluia. Enelia praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yehovah Akbenao. Prosekete lebrahandoya. Voici que garde kanafia odifia. Puissamment le roi des rois. Azoncle mausi kemodo seropao. Marcher avec le Dieu illimité. Miapo mawame de seropao. Notre Dieu est illimité. Miame gbetomi do serope. Nous les hommes, nous sommes Enye limités. maunya ikeji maupa mia jego menami le ti de kakla fawea. C'est la série d'enseignements dans laquelle nous sommes. Ma diben dikanye anano uncho. J'aimerais que ce matin tu sois éveillé. Alebe nyade keme ka tonti wa yeo. Afin qu'aucune parole ne te dépasse. Ne nyade dogwa ko se ne temegbe domenanya. Lorsqu'une parole sort, que ta foi la soutienne. Miape mawa Notre Dieu medo serope. n'a pas de limite. Elolo. Il est grand. Ekoko. Il est beau. Abono katata. Et il est petit. Afis Sur le chose. pokpok plenti la me plani ba betumela. En esprit, sur la terre, sous la Le terre. chipo anyikmanji plani ba Au ciel, betumela. sur la terre et sur la Amia de terre. keme denmo. Nul n'est comme lui. Chipo ayenye fia. Au ciel, il est le roi. Anyikmanja ye de la gbe. Sur la terre, c'est lui qui donne Le des kaka ordres. anyikba betumela la. Même sous la terre, Bokwa de keme kona kumeneo. aucun démon ne peut lui résister. Ye pe serope amelio. Il n'a pas de Eli limite. hafi no katancho. Il existait avant toute Ela chose. ganani no katana vai. Il existera Oye après be toute chose. alpha kple Il omega. s'appelle Alpha et Oye be l'Oméga. banto kple Il mlecho. s'appelle le premier Comme et tu le dis, dernier. plein-nous. Le commencement et la fin. Ameya ne le chono kionela. Lorsque tu te donnes à lui, Kakale jibli boneno asio. il faut que tu aies une assurance totale. Yesaya pas par les tables ne voton. Ésaïe 43, Beaucoup banvado et ton lia. versets 1 à 3. Yesaya pas par les tables ne voton. Ésaïe 43, Banvado et ton lia. versets 1 à 3. Allez, azon allez Yehowa amesi wa wo Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui Eye t'a créé oma Jacob, Israël la pro esi. celui qui t'a formé au Mais Israël. qu'avant, oh. Ne crains rien, Elle avait car madeo. je te rachète. Me chonko yo be tonyenenye. Je t'appelle par ton nom, tu es Ne à moi. eto chomela. Si tu traverses les Me eaux, lipleo. je suis avec toi. Ne eto tosisio mela. Lorsque tu traverses O ma les eaux, leo o. les eaux ne te eto submergeront chome. point. Si tu marches dans le feu, Choma me o. tu ne te brûleras E pas. chopa de o ma fian o. Et la flamme ne Elle t'embrassera a pas. pena. Car Enye Yehowa. je suis Enye l'Éternel, wo mao. ton Dieu, Enye Israël pe kokweto. le Saint d'Israël, La enye wo kona meto. ton Sauveur. Macho Egypte après te ope. Je donne l'Égypte pour ta Tous rançon. sepa après te ope. L'Éthiopie s'ébat à Voici ta que garde place. kana Yehowa. Acclame puissamment le Esi Seigneur. enye mao pe nyana ipe tuko. Telle est la parole de Dieu pour son Esi enye peuple. mao pe nyana me siame ke tiabe ya je yome.
Telle est la parole de Dieu pour toute personne qui a choisi de le suivre. Toute personne qui a choisi de marcher avec Dieu. Ou toute personne pour qui Dieu marche devant. Comprends-le. Que si Dieu marche avec toi, si Dieu marche avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Mais avant que rien ne puisse t'arrêter, tu dois comprendre que marcher avec Dieu, c'est marcher avec lui par la foi. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec lui par la foi. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'espérance aux choses que nous espérons et l'assurance en ce que nous ne voyons pas encore. Le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui vienne à Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui veut que Dieu marche avec lui, il faut qu'il croie. C'est la foi qui nous manque et nous pensons que Dieu est limité. Mais ce matin, Dieu va vivifier ta foi. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec lui par la foi. Nous allons retenir 4 choses de ce que nous avons lu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et même s'il faut que quelqu'un y périsse, il donnera l'Égypte, Couche et Séba à ta place. Qui sont ceux-là? Ce sont les méchants. Ceux qui te persécutent. Est-ce que tu te souviens de Babylone? Il y avait 3 jeunes hommes. Lorsque le roi Nebuchadnezzar célébrait ses idoles, il y avait une fournaise qui était allumée. Afin que quiconque ne se prosterne pas devant l'idole soit jeté. Et ces 3 jeunes hommes avaient confiance en leur Dieu. Ils ont dit non, qu'ils adorent un Dieu. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelle le Vainqueur. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Et voici ce verset qui est arrivé. Ils ont été jetés dans la fournaise. Mais le feu, lorsqu'il est allumé, il y a quelqu'un qui doit forcément mourir. Et tous ceux qu'on doit jeter dans le feu les a brûlés. Eux, ils étaient dans le feu. Mais ils louaient le Seigneur. Ils se réjouissaient. Ils se battaient des mains. Ils se réjouissaient. Parce qu'ils n'ont pas été brûlés. Ésaïe 43 a qu'est-ce que le feu? Ce sont les difficultés que tu peux traverser. Mais si tu as la foi et que tu as confiance en ton Dieu, si tu marches avec le Dieu illimité, il n'y a rien sur cette terre qui pourra t'arrêter. Si Dieu marche avec quelqu'un, la première des choses à retenir, c'est que si Dieu marche devant toi, rien ne pourra s'opposer à toi. Il a dit à Josué, dans Josué 1 verset 5, il lui a dit, pendant tous les jours de ta vie, nul ne t'arrêtera. Tel que j'ai été avec Moïse, je serai également avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et je ne te délaisserai pas. Acclame puissamment le Seigneur. Peut-être que ce matin tu es là avec des soucis. Parce que tu traverses une situation. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes si Dieu existe. Dieu est devant toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est devant toi. Il s'appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Sur la terre babylonienne, le feu était activé. Ils avaient confiance en leur Dieu. Ils croyaient en leur Dieu. Et ils ont dit qu'ils peuvent aller dans le feu. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, sache que notre Dieu peut nous sauver de cette fournaise ardente, de ténèbres. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles. Et Nebuchadnezzar s'est enflammé. Il a dit de réactiver la fournaise cette fois pour voir quel Dieu va les délivrer. Et à ton voisin, Dieu va te délivrer. Il y a un Dieu qui va te délivrer. C'est lui que tu adores. Il s'appelle Alpha
et l'oméga. Lorsqu'ils ont été jetés dans le feu, le même Nebuchadnezzar s'est levé après quelque temps. Il a dit, Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sortez. Lorsqu'ils sont sortis, il a dit quelque chose d'important. Dans Daniel 3, verset 8 à 9, la Bible dit, ce roi qui ne connaissait pas Dieu, il a levé la voix par que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego soit glorifié. Les gens glorifieront ton Dieu cette année. Les gens glorifieront ton Dieu cette année. Les gens glorifieront ton Dieu cette année. Au nom de Jésus. Tu marches avec le Dieu illimité. À chaque fois, il va te manifester sa grandeur. Ne capitule pas, ne te décourage pas. La Bible dit que lorsqu'ils allaient et que les vents se sont soulevés, lorsqu'ils ont appelé le Seigneur Jésus, il s'est levé immédiatement. Il a menacé le vent. Et le vent s'est calmé. Et ils sont allés à l'autre bord. Ils étaient étonnés. Dieu va faire quelque chose de grand pour toi cette année et ils seront ébahis. La personne Dieu va faire une grande chose pour toi cette année et tu seras ébahi. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils sont allés à l'autre bord. L'autre bord, c'est quel lieu? C'est le lieu où ils vont avoir de la renommée. Le lieu où ils vont connaître Jésus davantage. C'était sur la terre de Gadara. Dans le chapitre 5, verset 1, en même temps, ils sont arrivés sur la terre de Gadaréens, là où Jésus a délivré un démoniaque et il a eu de la renommée. Le diable ne voulait pas qu'ils aillent de l'autre bord. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que ce n'était pas que les disciples qui y allaient, mais Jésus était là. Si Jésus est à côté de toi, si Jésus est à tes côtés, sache que ta destination est assurée. Si Jésus est avec toi, si tu marches avec Jésus, la destination de ta vie est assurée. Des choses peuvent arriver au bout de route. Des tempêtes peuvent se soulever. Des situations peuvent s'ériger. Mais si tu marches avec Jésus, si Jésus est dans la barque avec toi, sache que tu ne resteras pas à mi-chemin. Tu ne reculeras pas. Mais tu iras forcément à l'autre bord. Je prie pour quelqu'un. Tu passeras à l'autre bord. Tu passeras à ta destination. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'autre bord, c'est quel lieu? Quel est ce lieu, l'autre bord? C'est l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie. Ce pourquoi tu es venu sur terre. Ce pourquoi tu pries. Les révélations que Dieu t'a données. Les situations peuvent se soulever. Demande à Joseph, il te dira. Il a eu un songe. Il est devenu premier ministre. Mais il ne l'est pas devenu en même temps. Après 30 ans, il y a une tempête qui s'est soulevée. Cela a commencé par sa famille. Mais parce que c'est Dieu qui a révélé ces choses et qu'il s'est attaché à Dieu, il n'a pas relâché Dieu. La révélation s'est accomplie. Je prie pour quelqu'un. Ce que tu as le songe que tu as, ce pourquoi tu pries, peu importe les tempêtes qui cela s'accomplira forcément. Au nom de Jésus. La destination, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce pourquoi tu vis. Est-ce que tu sais qu'il y a certains qui ne vivent pas? Même ce matin, certains sont encore morts. Est-ce que moi et toi sommes meilleurs? Est-ce que nous sommes plus fidèles que... La seule chose c'est la grâce. C'est parce que tu vis pour une mission. Alors tu ne dois pas partir. Si tu marches avec Dieu, et cela s'accomplira après. Alléluia. Amen. La deuxième chose, si tu marches avec le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus marche avec toi,
Alors tous les vents de cette vie vont se calmer. Les tempêtes de cette vie ne pourront pas t'arrêter. Qu'est-ce que c'est les tempêtes de la vie? Ce sont les expériences. Ce sont les situations, les expériences inattendues. Qui vont surgir pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ils vont surgir pour t'empêcher d'arriver là où tu vas aller. Et cela arrive dans l'ouvrage de Noé. Cela arrive dans nos foyers. Cela arrive même dans la santé. Persécution au travail, au marché. Persécution un peu partout. La personne a des projets, une vision, mais ça ne s'accomplit pas. Il voit qu'il y a des situations qui l'empêchent. Ce sont les tempêtes de la vie. Mais si Jésus est dans la barque avec toi, si tu marches avec Jésus, les tempêtes de la vie ne pourront t'arrêter. Aucune tempête ne t'arrêtera. Elles vont surgir. Elles vont arriver. Tu les verras. Mais elles ne t'arrêteront pas. Plusieurs pensent qu'en ayant Jésus, ils ne passeront plus par les situations. Jésus était dans la barque, mais les vents se sont levés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne périras jamais. Le but des tempêtes, quel est le but des tempêtes? Les expériences et les situations que tu n'attendais pas et qui surgissent dans l'intention de t'arrêter à chemin. Quel est le but de cette tempête? Elle voulait ramener les disciples de là où ils partaient. Les ramener du lieu qu'ils avaient quitté. Et secondo, les empêcher d'arriver là où ils devaient être. Et afin de les faire périr dans la mer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas péri. Ils sont arrivés à destination. Je prie pour quelqu'un. Tu ne reculeras pas. Tu ne t'arrêteras pas dans la situation. Tu iras à destination. Amen. Réponds puissamment Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus marche avec toi, quiconque marche avec Jésus, il verra sa tapette calmer devant lui. Le verset 39. Marc 4, verset 39. La Bible, c'est un réveil de la vent. Et devant tout le vent qui soufflait ardemment, ils ne savaient pas quoi faire. En une seule seconde, devant eux-mêmes, le vent s'est calmé. Celui qui marche avec le Seigneur Jésus, il verra sa tempête apaisée devant lui. Peut-être qu'il y a une tempête dans ta vie. Tu passes par des situations. Il y a des expériences, des événements auxquels tu ne t'attendais pas. Et ces événements surgissent. Mais écoute, si Jésus est avec toi, devant toi-même, cela va encore s'arrêter. Les disciples n'ont pas péri dans ceci. La première chose, on marche avec Dieu par sa parole. Jésus a donné un ordre aux disciples. Eux-mêmes n'ont pas pris la barque. Ils ont écouté sa voix. La deuxième chose, on marche avec Dieu dans l'obéissance. Lorsqu'ils ont obéi à sa voix, lorsqu'ils ont écouté sa voix, il faisait déjà tard, c'était le soir. Ils n'ont pas argumenté avec Jésus, mais ils l'ont obéi. Amen. Amen. On marche avec Dieu par sa parole. Veux-tu que Dieu triomphe pour toi? Veux-tu marcher avec le Dieu illimité? Ne marche pas avec tes idées. Ne marche pas avec lui, avec les autres. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? En quoi crois-tu? Quelles sont tes promesses dans la Bible? On marche avec Dieu par sa parole. Et lorsque tu acceptes sa parole, il y a toujours une condition qui accompagne l'accomplissement de sa parole dans ta vie.
Il faut que tu obéisses à sa parole. On marche avec Dieu par l'obéissance. La troisième chose à retenir. On marche avec Dieu par une foi inébranlable. La foi inébranlable, c'est quoi? Il y a plusieurs types de foi. Mais il y a une foi qui s'appelle la foi inébranlable. Et c'est une foi vivante. C'est une grande foi. C'est une foi qui dit, je crois que Dieu le fera. Même s'il ne le fait pas, je ne vais pas me détourner de lui. Il reste Dieu. Même si je dois mourir, je mourrai en Dieu. Je ne capitulerai pas. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont déclaré. Écoute ce qu'ils ont dit au roi. Sache que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et de tes mains, ô roi. Même s'il ne nous délivrait pas, il demeure notre Dieu. Nous n'allons pas nous détourner de lui. Même si nous allons mourir dans la fournaise, nous mourrons. Alors lorsque la foi atteint ce niveau, voici ce qui arrive. Et les choses vont se compliquer davantage. La Bible dit, Nebuchadnezzar a dit de réactiver le feu cette fois, afin qu'il soit effrayé. Mais ils n'ont pas été effrayés parce qu'ils avaient une foi inébranlable. Certains d'entre vous, vous auriez triomphé depuis. Mais arrivé à un niveau de votre vie, vous doutez, vous avez peur, vous reculez. Vous n'avez plus confiance en Dieu. Vous n'invoquez plus Dieu. Lorsqu'ils sont allés dans le feu, ils n'ont pas été brûlés. Parce que la foi qu'ils avaient était une foi inébranlable. Si tu traverses une situation, lorsque tu vois qu'elle est compliquée, toi-même tu ne peux plus rien faire, tu dois te tourner vers une seule personne, ton Créateur. Dira Dieu Seigneur Jésus. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous disons. Il a invoqué. Il a prié. Il a invoqué le Seigneur Jésus. Il a prié. Il a cru en lui. Et il a prié. Romains 10, verset 11. Les Écritures disent, quiconque croit en lui ne sera point confus. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Peut-être que tu traverses cette situation. Peut-être des problèmes dans l'ouvrage de tes mains. À un niveau de ta vie. Et tu vois qu'il y a une tempête. Mais la Bible dit, si tu crois en lui, tu ne seras point confus. Romains 10, verset 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque Pierre a invoqué Jésus, il n'a pas péri. Et parce qu'il a appelé, sa prière a délivré tout le monde. Les tempêtes se sont calmées et ils sont passés à l'autre bord. Je ne sais pas ce que tu essaies, ce que tu veux faire. Tu adores Dieu. Mais ton ouvrage ne marche pas. Le foyer ne fonctionne pas. Il y a un domaine de ta vie. Il y a une tempête dans un domaine de ta vie. J'aimerais te dire que tu appelles Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Roi des Rois. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le parce qu'on ne peut pas y fermer le monde. Il ne peut pas fermer. Lorsque tu l'invoques, lorsque tu crois en lui, il te répondra. Je me souviens d'une femme, elle est venue vers moi. En même temps, elle s'est agenouillée. J'ai pris pour moi. Et quelle prière? Elle a dit qu'elle est tombée enceinte. Et on lui a dit qu'on allait lui faire subir une césarienne. La césarienne était programmée. Son mari a dit qu'il n'avait pas d'argent. Et voilà, ce matin, son mari lui a amené un thé. Que lorsqu'elle prendra le thé, elle pourra enfanter parce qu'il n'a pas d'argent. Écoute ce qu'elle a dit à son mari. Elle a dit qu'elle a fait une alliance avec Dieu. Que si quelqu'un doit venir de l'idolâtrie, elle ne l'utiliserait pas, sinon elle mourrait. Veut-il qu'elle meure? Elle a fait alliance avec Dieu.
Que même si les choses sont compliquées, elle ne veut pas revenir. Est-ce qu'il veut qu'elle meure? Il a répondu. Alors même, elle a dit, même s'il veut qu'elle meure, qu'elle ne va pas prendre de cette tisane. Et elle a couru vers moi. Elle a dit que si la tisane peut le faire, son Dieu peut le faire pour elle. Et je lui ai dit, va selon ta foi. Je n'ai pas prié pour elle. Elle a dit, ta foi, va dans ta foi. 3 jours après, il est poticho, il est pas senti dans le cœur. Il conduit. Échographie na il faut laisser l'affaire de Jésus. Jésus n'est pas affaire, Jésus est vérité. Amen. Jésus n'est pas affaire, Jésus est vérité. Ton voisin, Jésus n'est pas une affaire, Jésus est la vérité. Maintenant, son mari et tous les enfants, ils viennent à l'église. Et il dit qu'il arrive. Car elle avait confiance en son Dieu. Je n'ai même pas prié. Mais c'est sa foi qui l'a sauvé. J'ai voulu prier, mais le Saint-Esprit a déjà crié. Si tu marches avec ton Dieu, tu iras de victoire en victoire. La situation pourra t'arrêter, mais elle ne le pourra pas. Parce que le Sauveur est de ton côté. Il ne t'abandonnera pas. Pierre s'est levé dans la mort. Jésus, ne t'inquiète pas de ton personne. Jésus a menacé le vent. Je crois que lorsque Pierre s'est levé, il a vu Jésus, il a chanté. Si j'ai confiance en toi, c'est toi qui as arrêté la tempête ce matin. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Toute tempête souffle dans ma vie. Qui en cours de route. Qui en cours de route. Ton sang l'arrête. Tu te la gagnes, mais toi dans ma vie. Après toi, Jésus, tu te la gagnes. Na kumana sidori. Na kumana sidori. Na kumana sidori. Lepra katarabra. Asekete katuria. Afere togbeda. Petudora de kakwe togbeda. Akumu de siade kana moji bana. Na ikakpakpole me gbotomena. Ikakpakpole me gbotomena. Ewe tota humwa. Akekato. Asekete. Alibra. Afere. Mali. Katayamale. Asekete lebra katoria. Iketele bragada da bragadori, isekete alikada da bragada, akumu de siade, ikatula sinu donyeme, la masene pakwaji, sropo penyame, akumu de siade, kapenyao, numasao, kogbe matemato, machencho, ni okata le vuvu, la penyemea, oh Yehowa, fifilai, akumana sidori, na sidori, na sidori, na sidori, na sidori, na sidori, kele mochi bana, kele mochi bana, kele mochi bana, kele mochi bana, akle susube, afika jebe madoa, nye madoa, Yehowa, entikanye ya, akekata, wakemone, togbeda, akata da brasita yaba, ivere siketelia, halakatori brasita yaba. Nenade anyonama, ateko wasibeje. Gwawe wato. Nenade anyonama, aseka kalaba musa. Gwawe wato. Yesu ye. Nenade anyonama, yegwabe. Oseka kalaba. Gwawe oseka kalaba. Oseka kalaba. Anyonama. Gwawe. Yesu meva, meva, oh Yesu meva, 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 Yesu meva, Yesu meva, oh meva, Yesu meva,
Lève tes deux mains. Aucune tempête ne dépasse Dieu. Ce matin, cette tempête cesse. Ce matin, que la tempête cesse. Jésus, le bien-aimé, les démons étaient venus auprès de lui. Les disciples sont venus auprès de lui. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas. Est-ce que je vais mourir dans cette situation? Est-ce que ma vie va s'arrêter ainsi? La Bible dit que Jésus s'est levé. Et il a dit, vent, calme-toi. Cesse maintenant même. Calme-toi. Je prie en ce moment. Toute situation difficile qui se complique dans ta maison, au service, elle se calme au nom de Jésus. Elle se calme au nom de Jésus. Elle se calme au nom de Jésus. Il lui a dit, pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous point de foi? Je prie pour quelqu'un. Ce que tu traverses actuellement, et tu es en train de te dire que c'est fini. Ce matin, elle est accomplie dans ta vie. C'est accompli dans ta vie. C'est accompli dans ta vie. Au nom de Jésus. Ta vie deviendra un témoignage. Ta vie deviendra un témoignage. Ta vie deviendra un témoignage. Lorsque tu partiras ce matin, ta vie deviendra un témoignage. Ceux qui t'avaient insulté, ils diront que tu es de ton côté. Je prie. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui était détruit a changé dans ta vie. L'Éternel te bénira. Que sa main interviendra dans ta vie. Au nom de Jésus le vainqueur. Amen. Yesu meva. Lift it high. Meva, Yesu meva, Yesu meva. Oh, meva, Yesu meva. Go chilenya, Yesu meva, Yesu